Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, Maximile Sayer, qui est notre journaliste recherchiste au regard affûté, il en rate pas une, il me dit hier, ça serait le fun, Richard, qu'on parle de l'utilisation politique de la poutine. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, l'utilisation politique? Il dit, regarde bien ça. Là, il me sort des histoires. 2021, Jagmeet Singh nous partage sa recette de poutine. Encore en 2021, durant la campagne fédérale, Jagmeet Singh avait son camion de poutine. Le 30 mars 2025, le chef du Bloc québécois de passage à Victoriaville dit que la poutine a été inventée à Drummondville. Le 9 avril 2025, Pierre Poilievre a mangé une poutine avec Olivier Primo. Le 16 avril 2025, Mark Carney va manger une poutine à la banquise avant le débat. Puis il dit, il n'y a rien de mieux qu'une poutine de la célèbre banquise pour faire le plein avant le débat de ce soir. Et cette semaine, Mark Carney s'en va au restaurant chez Ben, on se bourre la bédane à Green Bay, puis il déclare que c'est un peu comme Donald Trump au McDo. C'est vrai qu'au Québec, Maximile a raison, on dirait, tu veux te faire élire, filme-toi en mangeant une poutine ou en servant de la poutine. Donc, on va en parler avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Salut, Éric. Expert en poutine, semble-t-il. Expert en poutine, expert en marque et en marketing. Donc, écoute, c'est de montrer que tu fais partie du peuple, finalement. Tu manges une poutine comme Jean et Jeannette. Ben, je pense qu'il y a certainement cet aspect-là pour des politiciens de montrer que même si on est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, qu'on est du peuple, puis qu'on comprend, puis qu'on est capable de faire une poutine. Il y a certainement cet aspect-là, mais moi, ce que je trouve toujours très intéressant avec Poutine, c'est que d'un point de vue publicitaire, nous, on vit ça. Les annonceurs de Toronto, surtout, vont nous dire « Hey, pour la version française, la version québécoise de ce qu'on s'apprête à faire, on veut signaler à notre public, à notre cible au Québec, qu'on comprend le Québec, qu'on est en accord avec la culture québécoise et tout ça. » Et là, tu te retrouves dans des situations assez cocasses, justement, on insère de la poutine, ou on insère les escaliers de Montréal, ou on insère une référence au 1er juillet, journée du déménagement. Ces espèces de clichés, eux, en anglais, ils appellent ça des tropes. Je pense que ça se dit en français trope, là, mais c'est ces espèces de symboles, l'outarde, le castor pour le Canada anglais, ce genre de choses-là, ça devient une espèce de raccourci symbolique pour signifier que we get Québec, on comprend le Québec et on comprend l'espèce de chez nous, là, cet aspect-là. OK, mais penses-tu, là, on voit là, tantôt là, l'image de Carney qui sert de la poutine chez Ben, on se bourre la bédane. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire, là, hey, m'a voté pour lui parce que je l'ai vu en train de servir de la poutine? Vraiment, là? Probablement pas, Richard, mais il faut comprendre qu'eux, là, ils sont à la recherche d'images. Hein? Ils passent 35 jours en avion, en autobus, et il faut avoir cette espèce de moment, parce que vous, ce que vous faites ce que les Anglais appellent du earned media, vous faites l'amplification de toutes ces déclarations quotidiennes de serrage de main, puis d'embrassage de bébé et tout ça. Donc, on fait ça où? Dans des usines, on fait ça dans justement, des restaurants, dans des bains publics, ce genre, ben, pas bains publics, là, mais on comprend ce que je veux dire, là, des rallyes, ce genre de choses-là. Et voilà, M. Poilievre qui en mange lui aussi. Ben oui. Et d'autres sont à la recherche de ces images-là. Ce qui est surprenant pour moi dans le cas de Carney, c'est que le gars, sa marque de commerce, et Dieu sait que ça fonctionne au Québec, quoique là, ça chambranle un petit peu plus, mais c'est d'être un banquier, c'est d'être pas le politicien. Il l'a dit, je suis pas un politicien, en contraste, évidemment, à un politicien de carrière avec Pierre Poilievre. Donc, pour lui, c'est de dire, je suis pas politicien, j'embrasse pas de bébé, puis je fais pas ce genre de truc-là. Ben, il le fait. Et moi, pour moi, là, on rentre peut-être dans un autre type de questionnement, mais d'un point de vue gestion d'image, pour ce candidat-là, qui a eu énormément de soutien quand il est à Ottawa, quand il joue le rôle du premier ministre. Je dis pas que les premiers ministres ne peuvent pas aller manger de la poutine puis se bourrer à bédaine, mais c'est peut-être pas la meilleure gestion de son image dans la campagne actuelle d'aller faire ce truc-là. Oui, ça fait que je suis près des gens et tout ça. Oui, Richard.
Non, mais c'est ça, mais comme électeur, moi, je me dis, tu penses vraiment que je suis assez nono là, pour voter pour toi parce que tu manges de la poutine? Et tu parlais tantôt de clichés. Mais tu sais, en même temps, ça peut être glissant, là, utiliser le cliché d'un groupe là, pour pouvoir montrer que tu les connais. Puis tout ça, tu sais, à chaque fois que les Français, dans un magazine français, parlent du Québec, c'est tout le temps tabarnak. Comme si Oui. on se levait le matin et on disait tabarnak, puis on faisait ça à longueur de jour. À un moment donné, moi, ça me rend fâchant tabarnak d'entendre ça. Et Richard, j'ose le dire, probablement il y a des auditeurs qui vont pas apprécier ce que je m'apprête à dire, mais on peut pas d'un côté dire hey, vous là, les outsiders, vous nous connaissez pas, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas d'appréciation pour notre culture. Hey, c'est quoi ton artiste préféré? Puis là, t'as Mark Carney qui dit ben Cœur de Pirates là, puis t'es-tu on le veut ça, on le demande, Mm. puis quand on l'a, si c'est un peu quétaine, un peu cliché, un peu stéréotypé, ben là, on se plaint. Mais Je veux pas être méchant, là, mais non, je sais bien, mais tu sais, comprends? mettons, moi, je suis en campagne, là, je fais de la campagne, puis là, je vais avoir le vote des Chinois, là, du quartier chinois de Montréal. Oui, Tu sais, je vais me faire photographier en train de manger du riz, là, tu sais, come on, c'est là, ça. Je veux pas mettre Trudeau dans ses amis indiens, là, mais t'arrêtes où? Tu commences où? Fait que d'un côté, exactement. et surtout qu'au Québec, on veut, je crois, qu'on signifie qu'on comprend la subtilité de notre culture et qu'on a une appréciation, puis qu'en passant sur des choses comme, il n'y a pas de confusion entre la Polytechnique puis Concordia et tout ça. Fait qu'on s'attend à ça, on demande ça de leaders au fédéral qui sont pas du Québec, puis en même temps, quand ils le font, ben ça tombe dans le cliché. Et c'est pour ça, tu sais, on demande ça, puis quand ils le font, on dit, ah, ben là, c'est pour ça que les gens à l'extérieur du Québec se posent la question, what does Québec want? Ouais, mais là, What Québec Wants, là, ils savent plus, là. Après, hier, moi, tu sais, j'ai écrit un papier hier dans le Toronto Star disant que là, au Québec, les gens reviennent vers le Bloc parce qu'ils ont compris que ça ne sera pas les conservateurs, puis ils ont vu que M. Trump parle plus. Récemment, à tout le moins, on parlait plus. Ça, j'ai publié ça, c'était en ligne hier vers 5 heures. À 6 heures, M. Trump a décidé de parler encore du 51e million. Et puis là, on a évidemment M. Carney qui est obligé d'admettre que dans le fond, durant l'appel téléphonique, M. Trump, lui, avait dit il y avait parlé du 51e État. Oui. Donc là, les Québécois, j'ai hâte de voir lundi où les Québécois vont s'en aller, mais on voit que la marge entre le Bloc et les libéraux devient de moins en moins. Et Éric, on sait que tu vis et tu travailles à Toronto. Quand tu as le goût de renouer avec tes racines québécoises, y a-tu de la poutine à Toronto? Est-ce que ça se trouve de la poutine? Hey, Toronto, il y a de la poutine de tous les goûts, de tous les styles, de la poutine qui a été adoptée par des chefs de toutes sortes de nations, mais encore, on voit des affaires, la vraie poutine, là, comme si celle-là, c'est quoi la vraie poutine? Ils disent pas qu'elle vient de Drummondville, en tout cas, mais oui, des fois, je me tape des poutines. Ah, tant mieux. Mais pas de la pizza hawaïenne, par exemple, j'espère. Non, ça, c'est pas mon goût. OK. C'est pas mon goût. Éric Blais, merci, président de Headspace Marketing. Merci beaucoup. Salut. Ça m'a fait plaisir.